mercredi 3 juillet 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis à Aljustra, Fatima, Portugal, au voyant frère Elias Sagrado Corazón de Jesús, pour le 127e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par une nuit comme celle-ci, quand les arbres vous embrassent et que les étoiles vous bénissent, je reviendrai au monde comme cet homme, maître et berger, qui a été très proche de chacun de vous, pour pouvoir panser vos blessures, pour pouvoir vous relever du sol, pour pouvoir vous exprimer la grandeur de mon amour pour les âmes. Aujourd'hui, je suis très proche, comme vous ne l'auriez jamais pensé auparavant. Parce qu'ainsi, je suis proche des miens, de ceux qui essayent chaque jour de leur vie de se relever de leur chute pour pouvoir avancer, pouvoir reconnaître sur leur propre chemin les empreintes du Seigneur, les empreintes du Maître, qui viennent en ces temps leur indiquer le prochain chemin. Alors que la nuit, Alice s'apprête à vénérer et glorifier à nouveau la Mère du Seigneur, votre Maître, le Christ, apparaît en ce lieu, comme l'a fait sa très sainte Mère, pour vous démontrer en ce moment la proximité de nos cœurs, la présence de nos esprits, la grandeur de notre divinité, qui est au service de la création et des âmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, je viens dans cette forêt et dans ce jardin pour que vous puissiez entrer avec le Seigneur dans la dernière étape de l'agonie de la planète, dans laquelle vous-même, mes compagnons, apprendrez à tenir pour moi cette lourde croix planétaire, formée par tous les péchés du monde, par tous les outrages et offenses que les âmes continuent encore à commettre en ces temps, et principalement en tenant la croix de l'indifférence et de l'omission de ce monde, que j'ai besoin que mes apôtres soutiennent avec moi, jusqu'à ce qu'arrive le temps et l'heure du retour du Seigneur. Je veux vous rencontrer ici, à nouveau, pour que vous puissiez vivre par vous-même la même expérience que votre Maître et Seigneur a vécue dans le jardin de Gethsémani, où, dans l'obscurité et l'agonie apparente, il a trouvé la force de Dieu, il a trouvé la puissance de la foi de Dieu, afin d'accomplir ce qui était préétabli. Ainsi, de la même manière, il y a quelque chose de préétabli pour chacune de vos vies, pour chacun de vos parcours. Et c'est le moment pour vous de le vivre, si vous le souhaitez, d'accepter de vivre ce que le Seigneur a prévu pour chaque cœur de cette planète. Et vous n'en êtes pas séparés, compagnons. Vous êtes aujourd'hui dans cette demande du Seigneur parce que vous êtes conscients, bien plus que ceux qui sont conscients dans le monde. Parce que c'est l'heure et c'est le moment si définitif et culminant de commencer à préparer les chemins du retour du Seigneur à travers la vie consacrée des âmes à mon Sacré-Cœur et à travers la mission que chaque être est venu vivre et accomplir pour la planète. Je veux vous dire par là que Dieu a déjà écrit le destin de chacun de vous à travers sa souveraine et très haute volonté et surtout à travers son amour très haut et puissant, avant que vous et vos frères soyez des essences dans cet univers créateur. Mais je sais que beaucoup d'âmes aujourd'hui ne suivent pas ou ne vivent pas cette volonté de Dieu. C'est pourquoi je viens faire de ceux qui sont imparfaits des cœurs courageux. Je viens faire des cœurs tièdes, des cœurs forts et déterminés à vivre la volonté du Seigneur. Je prépare chacun de vous et de vos frères
tout comme j'ai préparé mes apôtres lors de la Pentecôte, pour que le Saint-Esprit descende et continue d'exprimer mon œuvre de rédemption à travers les âges, et aussi pour préparer mes apôtres au moment des adieux du Maître que chacun de mes apôtres devait vivre dans son propre cœur. Et vous êtes dans un moment semblable, tellement semblable qu'il semblerait le même, car après avoir été instruit et béni à travers le temps, et parmi tant d'âmes dans le monde, avoir eu la grâce d'entendre directement la parole du Seigneur, je peux vous dire qu'en dépit de toute situation, vous êtes déjà prêts à vivre ce qui est prévu par le Père éternel. Chacun sait dans son cœur ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui révèle, ce que Dieu lui fait ressentir au plus profond de son monde intérieur. Ainsi, je conduis mes derniers apôtres vers la dernière partie du chemin de la fin des temps, dans lequel chacun doit être dans la confiance de Dieu et dans l'expérience vivante de son amour pour aider à sauver ce que l'humanité a perdu et, surtout, pour le grand temps de la rédemption qui sera précédé du temps de la justice, tout comme il est écrit dans la Sainte Bible. Dieu ce soir entend le cri et les prières de tous ses fils. Il les écoute à travers le cœur de son Fils bien-aimé, présent dans ce lieu sacré et humble d'Aljustrel, où les âmes peuvent trouver la véritable vie, la vie divine, dans le vide absolu de leurs propres intentions et attentes, car elles peuvent venir boire à la source de la pureté de l'Is, pour que davantage d'âmes dans le monde aident à trouver l'innocence que cette race a perdue. Maintenant, comprenez-vous la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui? Non seulement pour qu'à travers Galiléum, vous entendiez mon appel, mais aussi pour que vous puissiez voir vos âmes se refléter ici, dans le grand miroir de la pureté de l'Is, où les anges du ciel et de la terre utilisent également l'abondance spirituelle et inépuisable de ce lieu, où la flamme de la foi sera toujours allumée et se rallumera autant de fois que nécessaire, à travers l'âme qui s'abandonne au pied du royaume de l'Is. Dans ce nouveau marathon qui annonce la fin d'un temps et qui précède le prochain mois d'août, que les cœurs s'ouvrent définitivement, comme l'a dit mon Père spirituel, bien-aimé Saint Joseph, Père spirituel de vous tous, que vous puissiez faire une synthèse et réaliser par vous-même tout ce à quoi vous avez participé avec nous, à travers les âges, et combien de grâces et de trésors spirituels et intérieurs ont été accordés aux âmes. Maintenant, le temps est venu, maintenant l'heure est venue, comme cela fut avec votre Maître et Seigneur, pour que chacune de vos vies et celle de vos frères deviennent un temple vivant et resplendissant qui rayonne les trésors des sacrements et de toutes les grâces qui ont été accordées à ceux qui les ont reçus par un simple acte de grand amour. Tout comme aujourd'hui, ce simple acte d'amour vivant permet cette rencontre entre mon âme et vos âmes, entre mon cœur et vos cœurs. Parce que je suis le Seigneur de la proximité, je suis la lumière qui vient briller dans cette nuit d'obscurité, pour que ceux qui sont tombés puissent se relever et continuer à marcher à travers la lumière que mon cœur vivant envoie vers tous. Et principalement, à travers la lumière que mon cœur eucharistique vous irradie, que vous pouvez recevoir encore et encore comme une grâce inexplicable pour que chaque jour davantage vous puissiez faire partie de moi, pour qu'un jour je puisse faire partie de vous, et ainsi que vous fassiez partie de Dieu, comme Dieu fait partie de son Fils bien-aimé dans la sainte unité. Aujourd'hui, je viens aussi en tant que pèlerin avec vous pour que,
dans la retraite du royaume de Lys, le Seigneur médite avec ses compagnons sur les prochaines étapes à franchir pour continuer à matérialiser et concrétiser l'œuvre de la hiérarchie. Et cette œuvre se réalisera uniquement à travers les âmes qui me disent seulement oui chaque jour de leur vie jusqu'à la fin des temps. Je viens accomplir ma promesse, tout comme j'ai dit à mes apôtres dans le Saint Cénacle, que je serai avec les miens jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que l'heure et le moment du grand retour du Christ soient accomplis. Aujourd'hui, je suis ici pour prier avec vous et pour vous, et surtout pour ceux qui n'ont pas encore fait de pas sur cette trajectoire qui se présente devant chaque cœur humain. Une trajectoire infinie et inconnue que je vous apporte aujourd'hui dans le cadre de la volonté de mon Dieu, votre Père Adonai. Alors que les voix des fidèles et des fervents pèlerins s'élèvent comme un grand miroir vers le royaume des cieux, à travers le sanctuaire de Fatima, que le monde reçoive un temps de plus de paix et surtout un temps majeur de paix intérieure, pour que tout puisse être guéri et réparé des offenses que le monde continue de commettre. Ouvrez un espace aux anges gardiens pour qu'ils intercèdent devant Dieu pour toutes les causes urgentes et principalement pour ceux qui ont le plus besoin d'aide. C'est le grand temps de l'apostolat, ne l'oubliez pas. Je vous remercie d'être avec moi, honnêtement et du fond du cœur, car l'honnêteté vous mènera toujours à la vérité, et la vérité vous libérera. Aujourd'hui, les étoiles sont témoins de ce moment, tout comme l'univers est témoin de chaque parole du Seigneur. Que les plus souffrants et les plus nécessiteux soient bénis. Mon cœur est ému parce que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être plus proche de mes enfants d'Afrique, d'être avec ceux qui souffrent le plus, avec ceux qui crient le plus, mais surtout d'être plus proche de ceux qui aiment le plus dans le monde, grâce à la force authentique de leur foi. Que Dieu puisse accorder la reconstruction de l'Afrique dans les temps à venir, afin qu'un jour, le monde entier sache qui sont réellement les âmes de l'Afrique. Je vous le promets. Que la paix soit en tous ceux qui la recherchent, que la paix soit en tous ceux qui la clament. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.